Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Il est 7h42, vous êtes sur Sun, nous sommes le vendredi et on va donc chercher des solutions. On va même pas les chercher, on va faire mieux que ça, on va les trouver en compagnie de Patrick Longchamp. Bonjour Patrick. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Très bien, et toi-même ? Ça va, en pleine forme. Tu as l'air en pleine forme. Ah bah ouais. Beau comme tout en plus, n'est-ce pas, j'ai mis, vous allez pouvoir voir sur la vidéo, j'ai mis une jolie veste, une jolie chemise, voilà, regardez, hop là. Voilà, après, parce que j'ai une invitée de marque aujourd'hui. Ah oui, et qui est-elle du coup ? Elle s'appelle Catherine Maheo et notre 18e solution va s'intéresser à la musique, à l'éducation, mais aussi à la lutte contre les exclusions, retrouver la confiance en soi. Enfin, finalement, les solutions, elles sont toujours multiples dans les solutions qu'on aborde. Il y a 40 ans, José Antonio Abreu posait au Venezuela les bases de ce qui allait devenir le plus vaste programme d'éducation musicale, j'ai envie de dire au monde, mais en tout cas au Venezuela, c'est certain, puisqu'il touche 500 000 personnes. Ça s'appelle El Sistema. Et ce programme, il a pour ambition de sortir les enfants de la rue, et à défaut de la rue, en tout cas, de leur donner une formation musicale et surtout retrouver une estime de soi et se dire oui, je suis capable de. Et quand on a dit cela, on a presque tout dit. Donc je vais pas tout dire parce que sinon je pense que Catherine Maheo, qui est notre invitée d'aujourd'hui, qui est la chargée du développement, du mécénat et de la communication d'El Sistema, n'aura absolument plus rien à dire. Catherine Maheo, bonjour. Bonjour. Je crois que j'ai bien résumé en 3 phrases l'objet. Mais on va... Juste une précision, c'est pas 500 000 enfants maintenant, ils sont à 1 million. Ils sont à 1 million. Il faut remettre à jour les outils de communication. Les remettre à jour. Je me suis dit, oh là. 1 million d'enfants au Venezuela ou au Venezuela. Et dans le monde, ça touche 90 pays. 90 pays dans le monde. C'est installé sur toute l'Amérique latine, bien sûr, au départ. Ensuite, sur les États-Unis, sur l'Europe. On a créé, et nous sommes cofondateurs de Sistema Europe, en Australie, au Japon, en Chine, en Corée, et il y en a partout. En Afrique. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui s'est démultiplié en 40 ans, ce qui est assez extraordinaire comme développement. Alors en quelques mots, donc José Antonio Abreu, le chef qui lance ce programme, est conscient qu'il y a un besoin de retrouver. Je crois que c'est vraiment le cœur, c'est l'estime de soi, redonner à des jeunes qui, pour des raisons X ou Y, n'ont plus d'estime de soi et donc n'ont plus de but finalement dans leur vie. Sinon celui d'être dans la rue, mais dans la rue pas forcément parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils n'ont plus que ça à faire, de pouvoir trouver une activité qui va les reconstruire. Alors comment fonctionne ce programme ? Au départ, l'idée elle est simple. C'est il y a 40 ans, il y a des barrios, c'est ce qu'on appelle les favelas, mais au Venezuela ça s'appelle les barrios. Et dans les barrios, il y a le trafic de drogue, il y a des jeunes qui sont les armes à la main et le maestro Abreu dit c'est pas possible de continuer. Il faut essayer de mettre de l'harmonie dans la tête des enfants en utilisant l'harmonie de la musique. Ça part comme ça. Donc, il va vouloir inviter gratuitement, bien sûr, puisque le principe de ce programme, c'est qu'il est gratuit pour les enfants, inviter une centaine d'enfants à venir le retrouver dans un garage pour commencer à constituer un orchestre symphonique, puisque les bases du Sistema, c'est l'éducation musicale intensive. Quand je dis intensive, c'est au minimum 10 heures par semaine. Et c'est toujours en collectif, jamais en individuel. Et puis, il va recevoir que 11 enfants. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de soliste, alors ? On crée des solistes après. Au départ, on travaille en collectif. Et il va recevoir que 11 enfants. Et ces 11 enfants, puis un petit peu démoralisés, il va dire, non, je vais vous former et c'est vous qui allez enseigner aux autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40 ans après, on a des personnes qui ont une cinquantaine d'années, qui sont les bases du Sistema et qui aident le développement dans le monde entier. Voilà, ça c'est la base. Alors ça a commencé petit. Alors quand on parle du programme en lui-même, est-ce qu'il se fonde sur quoi ce programme ? Il y a des étapes, il y a des grades, il y a des... Comment ça se... Les enfants sont pris dès l'âge de 3 ans et demi au Venezuela. Ah oui, c'est vraiment très très jeune. 3 ans et demi, on commence par les faire travailler avec l'orchestre en papier, c'est-à-dire qu'on fait fabriquer, parce qu'on inclut aussi la famille dans tout ça, c'est une question de recréer la cellule familiale, l'échange, la fierté, l'envie de se battre et tout dans la vie. Ça n'est pas pour créer des musiciens partout, des solistes partout, qui vont chercher du travail partout. C'est pas ça le problème. C'est simplement de leur permettre de retrouver l'envie de se développer et l'envie de faire autre chose que l'avenir auquel ils étaient destinés. Donc ça, c'est une chose qui a très bien marché en Amérique latine. Ce sont des pays pauvres. Ça a très bien marché. Et l'expérience qui est née en Amérique latine, elle s'est développée dans les pays qui étaient très développés, eux, parce que
On le sait aujourd'hui. Les problématiques sont les mêmes de toute manière. Les problématiques sont pas tout à fait les mêmes, mais elles sont quand même à la base avec des enfants qui ont des difficultés scolaires, qui ont des difficultés de comportement, qui ont des difficultés sociales, et que ces enfants-là sont toujours exclus du système. Or, la musique est faite pour les remettre dans le système. Donc on va développer, nous appliquer ce que les scientifiques maintenant reconnaissent, c'est-à-dire le développement du cerveau des enfants. Vous savez que le cerveau des enfants est très malléable, le développement des neurones et des connexions dans le cerveau des enfants, et les enfants vont de plus en plus avoir envie de se construire eux-mêmes. Et puis surtout dans la musique, on perçoit très très souvent que on part de quelque chose qu'on ne sait pas utiliser, qui est l'instrument, et que après des heures et des heures de travail, on va sortir quelque chose de beau, ce qui permet aussi peut-être à l'enfant de se projeter dans d'autres carrières professionnelles en disant j'aurais aimé être avocat, mais je ne connais rien, mais comme j'étais capable de faire quelque chose avec cet instrument, je suis capable après d'aller vers une carrière idéale ou rêvée, à laquelle je pouvais peut-être ne pas aspirer parce que finalement je pensais que c'était pas pour moi. Mais on a énormément d'enfants de jeunes du Venezuela qui n'ont jamais fait de carrière dans la musique et qui, grâce à la musique, sont devenus chefs d'entreprise, sont devenus boulangers, sont devenus avocats, sont devenus diplomates. L'exemple majeur de la réussite musicale, là pour le coup, c'est Gustavo Dudamel, qui est le patron du Sistema dans le monde. Maintenant, avec José Antonio Abreu, mais Gustavo Dudamel, c'est l'équivalent de Bernstein, c'est le même niveau que Simon Rattle. Vous voyez, qui a pris la direction du Philharmonique de Los Angeles. Absolument. Et Gustavo, il a commencé la musique à 9 ans. Quand je parlais des orchestres en papier, c'est qu'on fait fabriquer des petits violons en papier qui n'ont naturellement aucune sonorité, mais ça se permet aux enseignants d'apprendre aux enfants à se tenir correctement sur une chaise, droit, à avoir les bonnes positions, et on leur apprend le solfège par des petites comptines, les notes, ils vont les comprendre très vite, et au bout de 6 mois, on leur met des tout petits violons dans les mains et ils avancent. Alors un programme, donc ils vont faire des heures et des heures de musique, c'est 10 heures par semaine à peu près. Au Venezuela, c'est plus de 15 heures. Plus de 15 heures. En France, on est plutôt à 10 heures pour les expériments. En France, on est les seuls à le faire 10 heures par semaine. Dans les pays en dehors de France, ils font entre 6 et 8 heures de musique par semaine. Nous, en France, on pense que c'est l'intensivité qui va créer le mouvement. Alors justement, quel est le regard, je disais en teasing, peut-être que ça va rendre ringard les conservatoires, quel est le regard du monde de la musique, aussi bien des musiciens que des conservatoires, que des philharmoniques, des professionnels de la musique sur justement l'implantation d'El Sistema en France? Je suppose qu'il n'est pas inconnu, parce que quand on touche 1 million de jeunes à travers le monde, on a une certaine notoriété, mais comment est-ce qu'on regarde l'implantation en France et en Europe de ce système? Eh bien nous, quand nous rencontrons des conservatoires, nous expliquons que nous ne faisons pas la même chose. Nous ne sommes pas là pour créer des solistes, pour former des solistes et pour être en concurrence avec le conservatoire. Nous c'est un programme d'inclusion sociale. C'est-à-dire, c'est un service social que l'on rend aux familles pour les enfants dans les quartiers difficiles qui peuvent avoir accès à la musique et travailler en collectif. Pourquoi en collectif? Un orchestre symphonique, c'est une métaphore de la société. Dans un orchestre symphonique, on apprend à obéir, à jouer la même note, à s'entraider. Et donc, tout cela donne un groupe. On forme un groupe. Ce groupe s'apaise. Au lieu d'avoir de la violence dans les cours d'école et tout, on sent que la violence descend. Et puis, la musique est transversale. Donc elle va apprendre aux enfants à comprendre les mathématiques, à avoir du plaisir à étudier l'histoire, à savoir lire et à marquer la ponctuation, parce qu'on va lui expliquer qu'un point c'est tel temps de note noire, une virgule, etc. Et l'enfant va d'un seul coup avoir des déclics. Donc on n'est pas du tout dans le même secteur, sauf qu'à un moment donné, on a besoin, nous, des conservatoires. Donc finalement, l'instrument, la musique n'est presque qu'une excuse ? C'est un support. C'est un support. C'est un support et nous travaillons le répertoire classique. Mais par exemple, on a un enfant qui a fait 11 mois de violon à 11 ans et qui s'est trouvé
présenté au Conservatoire de Nantes et est rentré directement en 3e cycle en 11 mois. Il n'avait jamais touché un violon. Alors justement, en Pays de la Loire et en Loire-Atlantique en particulier, il y a une expérience, ça y est, ça a démarré en fait. Là, alors l'expérience se continue aujourd'hui. C'était à l'école de Gorges, à Engrevie. Nous avons mis 2 ans à mettre sur pied le programme complet avec une équipe d'éducateurs et d'enseignants absolument sublime. Et maintenant, nous travaillons sur d'autres projets. Mais les résultats que nous avons, nous, dans les études d'impact qui ont été faites par l'école d'Engrevie et sont absolument exceptionnels. Donc, combien d'enfants sont touchés aujourd'hui ? Il y avait 50 enfants qui étaient touchés à Engrevie. Aujourd'hui, on a 3 programmes qui se développent sur la région des Pays de la Loire et 9 programmes qui se développent sur toute la France. Alors 9 programmes sur l'ensemble du territoire, donc on sent vraiment que le terrain reste encore à semer et à labourer. D'abord pour une raison très simple, c'est que ce programme est gratuit et qu'il nous faut des fonds. C'est ça, oui. Et que les fonds, nous n'en avons pas. Donc il faut être très clair, nous avons les idées, nous avons les personnes qui nous suivent, mais nous n'avons pas de financement public actuellement, hormis la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Alors on a eu un peu plus de temps, on aurait pu voir, je ne vais pas dire la face cachée, mais en effet le programme est quand même assez révolutionnaire et on sait que dès qu'à un moment on est un peu révolutionnaire, on a des oppositions, mais on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Un événement important à Nantes, tout début avril, c'est l'orchestre Simon Bolivar qui fait sa tournée. C'est le chœur. Le chœur des jeunes Simon Bolivar qui a été créé en 2006 au Venezuela. Ce sont donc ces jeunes-là qui étaient dans le chœur en 2006 qui viennent donner un concert à la cathédrale de Nantes le 2 avril à 20h30. Le 2 avril à 20h30 à la cathédrale de Nantes. Vous allez pouvoir réserver un petit peu partout. Vous tapez El Sistema et vous trouverez toutes les... Vous allez sur la FNAC, Ticketmaster, Digetic, partout et vous réservez. Voilà, et puis une petite tournée... Il va y avoir des masterclass et des masterclass avec la maîtrise de la cathédrale, avec l'Institut musical de Vendée, etc. Voilà, et puis vous tournerez un petit peu partout en France. Vous serez à Paris après, bien évidemment, avec la maîtrise de Radio France. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, en tout cas, pour la réussite d'El Sistema. Merci beaucoup d'avoir été notre 18e solution, Catherine Maillot. On se retrouve la semaine prochaine pour une 19e solution. On va scruter un petit peu. Dénoncez-nous des solutions sur la page Facebook Ce n'est que le début. Le Twitter Sun Début. Si vous voulez mettre le hashtag Sun Début. Et puis, bien évidemment, tous les réseaux sociaux de Sun où vous pourrez retrouver cette interview. Et l'interview, effectivement, sera aussi en replay sur notre site internet leçonunique.com. Merci Patrick pour cette chronique. Ce n'est que le début. Ce fut effectivement très enrichissant et on vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Ce n'est que le début qui revient vendredi prochain pour une nouvelle solution dans le 7-9.